Le métier d'infirmière, il faut que ce soit une vocation. Il ne faut pas se lancer là-dedans pour le salaire ou pour les conditions, ou les horaires ou comme ça. Mais il faut plutôt aimer être avec les personnes, aimer procurer des soins. Je m'appelle Léna, je suis infirmière au RHN de Landayeux, au CTR précisément. C'est un service de réadaptation après des fractures, après des chutes, après des problèmes de santé. J'y travaille depuis plus de 2 ans maintenant. Moi, comme infirmière, je fais déjà en général des soins relationnels, des soins techniques, des soins de la vie quotidienne. Et puis, en réadaptation, je fais des choses plus spécifiques, vraiment ciblées pour améliorer l'état de santé du patient pour qu'il puisse rentrer à la maison. Donc, on va le stimuler dans les actes de la vie quotidienne. On va aussi l'aider à reprendre des forces. On va aussi soigner sa santé, faire des pansements. Et on va faire beaucoup de collaborations entre professionnels avec des physios, des ergos, des logopédistes, des médecins, les diététiciens, tout pour avoir un bon suivi, pour avoir une hospitalisation courte. Sinon, ici, on travaille beaucoup en binôme infirmier-aide-soignant. On a 3 secteurs d'environ 8 patients. Et la nuit, on est seulement 2 en fait. Une infirmière, une soignante pour tout le service parce que c'est des gens plutôt stables qui dorment en fait, qui doivent se reposer pour prendre des forces pour la réadaptation qui est quand même intensive la journée pour eux. Depuis toute petite, j'étais intéressée par les soins. J'ai fait beaucoup de stages et en fait, ce que je voulais faire d'abord, c'était infirmière en néonatologie. Et pour faire ça, il faut d'abord passer par infirmière générale avec les personnes adultes ou les personnes âgées. Et en venant ici, j'ai découvert que j'aimais en fait aussi la population âgée. C'était vraiment un endroit que je trouvais complet, varié, avec quand même le temps d'avoir du relationnel avec les patients, beaucoup de soins techniques quand même, et puis où il y avait une bonne ambiance et je me sentais bien, quoi. Et finalement, j'y suis toujours et ça me plaît. Et je pense que je ne vais même pas forcément aller en néonatologie finalement. Et en fait, je suis arrivée pendant le Covid. J'ai déjà fini mes études pendant le début du Covid. Et après, pour commencer le travail, ça a commencé direct avec un bon rythme, quoi. Au début, c'était quand même un service de réadaptation, mais après quelques mois, c'est devenu un service Covid ici au CTR de Landayeux. Comme infirmière, est-ce qu'on arrive à tenir jusqu'à l'âge de la retraite? C'est vrai qu'il y a un grand pourcentage d'infirmières qui arrêtent avant 30 ans. Mais c'est vrai que c'est dommage après toutes ces années d'études. Et puis en ayant quand même du plaisir dans ce métier, d'arrêter. Il faudrait essayer de trouver des améliorations pour faire rester les gens et ne pas être en pénurie de soignants. Alors, en dehors du RHNE, j'ai beaucoup de loisirs, surtout des sports. Alors, je fais de la danse à l'école de danse Hélène Cazès à Cernier, au Val-de-Rue. 2 fois par semaine, une fois une danse plus contemporaine et une deuxième fois du modern jazz. J'ai d'ailleurs eu un spectacle en septembre 2022. Autrement, je participe à un groupe d'Airfit, c'est au Val-de-Rue. On fait de la gym en extérieur en utilisant des bancs, des escaliers, des troncs d'arbres. On fait beaucoup de musculation et de cardio. Et pour moi, je vais beaucoup à vélo, en VTT, je fais de la natation, je vais courir et je fais du ski, du snowboard, de la montagne, de la grimpe. Vraiment, j'aime faire des choses variées, diversifiées. De temps en temps, chez moi, je dessine, je chante. J'ai fait aussi beaucoup de piano, des choses un peu artistiques, mais je préfère quand même le sport. Ensuite, on est beaucoup debout en position statique quand on fait des soins aux patients. Donc c'est vrai que moi, j'aime bien aller après dehors, faire du sport, encore me défouler, vider l'énergie et prendre l'air frais, et se ressourcer, aussi se vider la tête avec toutes les situations qu'on a, ça fait aussi du bien. Pour après bien dormir et être prêt pour une nouvelle journée.